Parti. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, d'accord, directement, ok, des nudes. Aujourd'hui, on va faire une émission particulière puisque on va s'intéresser au Miller World. Mais avant tout, n'oublions pas le générique. Alors, le Miller World, puisque Gros jeu. on va rentrer directement dans le sujet. Il y a quand même pas mal de, il y a quand même pas mal de choses à voir Oui. dans cet univers-là. En fait, pourquoi on va parler du Miller World? Parce que là, on fête la sortie du crossover, Enfin. ce qui termine, ça va continuer, mais en gros, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans le Miller World, il y a un petit chapitre, une petite conclusion dans ce gros crossover qui s'appelle Big Game. Mais avant, voilà, comme a très bien travaillé Red, puisque c'est moi qui lui ai fourni l'image, il y a l'ordre. Millard. Il y a l'ordre de Millard lecture. dans mon téléphone toujours. J'adore Millard. Non, moi je t'ai pas donné la photo de notre ami Marc Millard. Je t'ai donné la photo de la chronologie. La chronologie, monsieur. De lecture. Alors, c'est pas l'ordre de sortie. Non. Bien que ça s'y approche, c'est pas l'ordre de sortie, c'est l'ordre dans lequel, d'après lui, il faut lire. Ouais. Donc on commence par One. Alors juste avant, on les fait quoi un petit peu au fur et à mesure? Je propose qu'on le fasse dans l'ordre que Millard propose, puisque c'est lui le chef. Est-ce que déjà, messieurs, est-ce que vous avez tout lu? Non. Alors, le seul que je n'ai pas lu, c'est les American Jesus. Ok. Donc moi j'ai tout lu, mais par ordre de sortie, on va dire. Et là, pour préparer cette émission, j'ai tout relu dans l'ordre de Marc Millard. Et je dois commencer par dire que Millard, je sais que tu me regardes pas, mais et en plus tu ne parles pas français. Pourquoi cet ordre-là? Pour moi, le seul vrai important, c'est Nemesis. C'est important de le lire avant Big Game. Wanted surtout. Wanted. Le premier pour moi, c'est Wanted. Oui, non, mais enfin, tu peux lire Wanted, et après tu peux lire Jupiter's Legacy, et après tu peux lire Huck. Enfin, t'es pas obligé de lire dans l'ordre. Ah oui, non, il y a aucun ordre vraiment de lecture à respecter. Ils sont tous indépendants, en fait. C'est un peu quasiment. Moi, ça fait un petit moment où je le mets dans les reviews, où j'ai commencé à relire depuis, je sais pas, le mois de janvier, je crois que j'avais commencé à attaquer le Miller World, et c'est vrai que j'ai pioché, en fait, au fur et à mesure. Ça se lit indépendamment, et il y a pas de grande difficulté à rentrer dans les bouquins pour ça. Sauf effectivement. Huck avant ou après Kick-Ass, par exemple. Oui, c'est ça. Ça va pas te changer le truc, quoi. Surtout qu'on apprend que dans Big Game, en presse, se passe genre il y a des centaines et des milliers d'années en arrière, tu vois. Donc t'es pas obligé de le lire après Hit Girl, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. La seule vraiment, ce que je disais, c'est que Nemesis, ça se termine sur genre Tintin à suivre, c'est pile le début de Big Game en fait. Oui. Et donc juste avant de commencer ah putain, je l'ai préparé mais je l'ai pas mis là, bravo. Putain, bien joué. Ah bah non, il est là. En fait, il a sorti il y a très longtemps Nemesis, Marc Millard, avec Steve McNiven au dessin. Ça, c'était le premier épisode de Nemesis. Et en fait, ça lui a pas plu. Des années après, il a vu que c'était pas vraiment ce qu'il voulait sortir. Donc celui-là n'existe plus officiellement dans le Miller World. Il a refait le Nemesis que vous connaissez et qu'on va lire après. Le Reloaded, du coup. Donc ça, c'est si vous l'avez, vous pouvez pas le jeter, mais vous n'en avez pas besoin, en gros. C'est de l'archive. Voilà. Oui, voilà, c'est un premier jet de l'histoire, mais qui est pas mal, hein, quand même. Hein. Ouais, mais qui a plus rien à voir avec le second, du coup. C'est plus le même perso, c'est plus la même histoire. Exactement, ouais. Donc on commence par Wanted. Wanted. Non, il n'y a pas d'image. Non, il ne faudrait pas déconner. Moi, j'ai travaillé, je l'ai, voilà. Wanted. Ouais, voilà. Alors, je vais enlever ça, et puis comme ça, on s'en va les couilles. Non. Non, mais on y reviendra à chaque fois pour voir le suivant, voilà. Donc le premier, c'est Wanted. Wanted, qui se rappelle de l'histoire? Oui, bien sûr. Enfin, tous, à peu près. Ouais. Après, Wanted, tout le monde peut-être connaît un petit peu par le film. Du film. Le film a été sorti, inspiré du livre, mais ce n'est pas du tout le livre.
Non, Ce n'est voilà. pas Il du n'y a tout que du tout la ça. situation de base au tout début qui est la même, mais après tout le reste n'est complètement différent. Puisque effectivement, on suit un personnage qui s'appelle Wesley Gibson, Mmh mh. qui est un raté. Hein, il y a pas tellement Un loser. d'autres. Ouais, Ouais, un loser, voilà. un Sa copine le dépressif, plus. trompe, etc. Il a un boulot de merde. Et un soir, il va se rendre compte que bah, il est en fait le fils d'un des plus grands super vilains qui ait jamais existé. Et donc, il va intégrer une organisation secrète où bah, là, il va pas apprendre à faire courber des balles, pas du tout. Non, pas Il du va tout, c'est apprendre vrai ça. vraiment à assassiner très salement et de toutes les manières possibles et inimaginables des gens. Et la violence est omniprésente dans cet album-là. Et ouais, violence, sexe, et c'est un peu très rock'n'roll, fourni. mais bon, Ouais, La violence est omniprésente dans l'univers de Millard, oui, complètement. dans tous les cas, en c'est sûr. vrai. Mmh mh. C'est sûr. Donc, généralement, dans 90% des œuvres de Millard, c'est des récits complets, un seul volume. Il y a un petit twist à la fin, ça va vite, il y a de l'action, bam, C'est ça. twist et final, cool. Et fin. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pas Dini Comics, puisque c'est vous qui publiez ça. Oui. Là, il y a Big Game qui vient de sortir. C'est Mmh. obligé d'avoir lu ça pour lire Ah, Big c'est Game. Mais sûr. c'est obligatoire. C'est Ah, obligatoire de c'est ouf. obligé. C'est un des méchants principaux. Cet album est épuisé. On ne le trouve pas. C'est Pourquoi? vrai qu'une petite réédition aurait été de bonne loi. Obligatoire. C'était obligatoire là-dessus. C'était Franchement, obligatoire. tu as une Panini. dizaine même pas une dizaine qui sont obligatoires et là, celui-là, il faut, quoi. Vraiment. Panini, c'est pour ça qu'on veut vous avoir et qu'on veut vous poser des questions. Dites-nous juste pourquoi. Je pense qu'il y a une raison. Et eux, ils ont envie de perdu la clé vendre. USB. Non, mais leur but, c'est de vendre des albums, donc ça se serait vendu. Je Et suis ça, c'est un sûr qu'il y a une événement, vraie quand même. raison pour laquelle ils n'ont pas sorti ça, mais je ne la comprends pas et j'aimerais bien savoir. Donc, si vous le trouvez sur Vinted ou Le Bon Coin, machin, foncez. En plus, c'est vachement bien. Ça se lit vite, c'est Ouais, cool. C'est le premier c'est pour ça. lequel je suis entré dans le Miller World. Ça se lit bien. Franchement, Ah oui, tu oui, oui, oui. comprends où ça va et puis c'est bon. Même Et les puis tu dessins suis un sont pas méchant. spécialement. Oui, voilà, les dessins sont pas spécialement datés et le personnage est un. C'est Un pas méchant. vraiment un héros, hein, c'est un Non, méchant. Hein. et C'est c'est un pas un méchant, c'est cool. anti-héros non plus, c'est un méchant. C'est un Ah méchant. oui, C'est oui, le rôle clairement. principal, c'est un méchant. Tu suis l'aventure d'un méchant du début à la fin. Comment il devient méchant. C'est ça. Voilà. Exactement. Comment il devient un salopard. Allez, comme tous les Millard, on va Ensuite, les enchaîner American aussi. Jesus. Donc là, c'est en 3 tomes. Et en fait, on se rend compte que le fils de Jésus, en fait, une nouvelle version de Jésus arrivée sur la Terre. Un enfant développe des pouvoirs. Et tout le monde pense que c'est le fils de Jésus. Et en gros, il y aura aussi évidemment le fils du diable. Et ils vont se combattre. Voilà, je viens de vous résumer les 3 tomes. Pour moi, c'est plus qu'oubliable. Les dessins sont vraiment pas ouf. Si tu peux nous mettre en un peu plus grand. Alors attends, je te mets en un petit peu Ah, plus ça fait grand. beaucoup de Voilà. clics. Ouais, c'est vrai que sur niveau dessin, C'est c'est pas vraiment top. pas ouf. Et en plus de ça, l'histoire est pas ouf non plus, d'après moi. Et en plus de ça, t'as même pas besoin de le lire pour Big Game. Donc, c'est toujours disponible, mais c'est pas un truc que je vous conseille de ouf, quoi. Oui, Ok. c'est vrai que parce qu'il est dans la timeline, mais il est pas du tout fait référence de ça dans Big Game. Non. Absolument pas. Du tout. Du Non. tout. Donc ensuite, on passe à Kick-Ass. Kick-Ass qui est quand même maintenant connu, puisqu'il y a eu 2 films Ouais. aussi, également. Il y a plusieurs séries. Hein. Il y a eu deux séries Kick-Ass, plus une nouvelle Donc, il y a Kick-Ass avec... en 3 volumes. Et ensuite, il y a eu Voilà. Kick-Ass The New Girl, où c'est une fille qui prend le costume. Exactement. Et il y a eu les spin-offs sur It Girls. It Girls. Voilà. C'est ça. Spin-offs qui sont totalement oubliables, puisque c'est genre 6 tomes, Oui. un dessiné à chaque fois par quelqu'un d'autre, et l'histoire n'avance pas. C'est juste qu'elle va tuer des gens à chaque fois dans un pays différent. Une fois en Inde, une fois en Colombie, une fois en Australie. C'est Ensuite, Millard. c'est Millard. Alors, c'est Millard Millard. dans le... Non. C'est Millard dans le premier tome. C'est Millard au scénario, oui. Mais c'est plus Millard à partir du second tome. Il a filé son bébé à quelqu'un, Le c'est bébé. plus lui au scénario, et c'est d'autres gens au dessin. Pareil, même souci dans Kick-Ass. Alors, le premier, il n'y a pas de problème, il est très très bien, je l'ai relu, du coup, c'est vraiment excellent. Hein. Bien meilleur que le film encore. Très Mhm. très très violent. Par contre, la saison 2 avec la nana, Kick-Ass The New Girl, Mark Millar est au scénario que sur le premier tome, et c'est toujours John Romita Jr., dont le dessin est vraiment discutable, d'après moi d'ailleurs, dans le premier tome. À partir du tome Mhm. 2, c'est plus Millar au scénar, c'est plus Romita au dessin. Donc je ne Ouais, sais c'est pas pareil. pourquoi il commence un truc et il n'a pas terminé. Mais bon, Surtout pareil, que pas besoin, c'est- pas Non, besoin celui-là, de pas lire besoin de The le New lire. Girls pour Big Game. Par contre, il faut lire absolument, oui,
les 3 tomes de Kick-Ass. Enfin, maintenant, il Mmh. n'existe plus en 3 tomes. Je crois que c'est en un intégral, un gros omnibus ou un deluxe. D'accord. Moi, je les avais en fin, là, quand ils étaient sortis Oui, c'est ça. directement chez Panini. Ça, c'est les C'est fins. ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Mais oui, ça, c'est indispensable, puisque il est fait référence énormément dans. Enfin, énormément. Il prend part à l'action de Big Game. Et puis, bon, c'est un personnage, quand même, qui est assez important de l'univers de Millard. Et c'est Oui. très bon. C'est très, très bon. Oui, 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 tout à fait, oui. C'est si maintenant on est dans la vraie vie et on voudrait être un super-héros, bah, vous avez vu le film, hein, je pense, la plupart, mais Oui. dans le comic, c'est d'une violence absolue, quoi. Il y a des Ah morts, oui. il y a du viol, c'est chaud. C'est vraiment très, très chaud. Ah oui, Mais oui, c'est parce oui. que là, dans ce monde-là, il n'y a pas de super-héros. Ouais, Non. Donc même si on voit pas le lien, on on y peut viendra. commencer à... Après, quand tu liras Big Game, tu comprends que tu te retrouves dans le même univers où il n'y a pas de super-héros. Enfin, de gentils, Exact. en tout cas. Exactement. C'est là qu'il peut y avoir une première connexion qui se fait, en fait. Et C'est ça. comme American Jesus, tout est disponible encore chez Panini. D'accord. Ok. Que vous On pouvez enchaîne. trouver avec le code promo 10h47. Non, c'est pas vrai. Ensuite, Un jour. Supérieur. Supérieur. Ça avait été publié pareil en 2 tomes, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, moi j'ai l'intégral, mais ouais, c'était 2 souples à la base, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, je les ai en souple. Red, c'est- tu l'as pas lu, je crois. Non, j'ai pas lu ça. Je te Donc ça, conseille. c'est un gamin qui est handicapé, hein, tout simplement, et qui rêve d'être un super-héros, le super-héros supérieur, qui est un personnage de cinéma, un super-héros de cinéma. Et un jour, un singe débarque dans sa chambre, un petit singe cosmonaute, et qui lui dit, bah, il n'y a pas de souci, je vais te transformer en ce super-héros, à une condition que tu dois me donner ton âme. Ok. Non. Ah, tu viens de spoiler, espèce de bâtard. Le singe lui dit, je te donne ses pouvoirs pendant 1 semaine et tu verras. L'autre il dit, mais pourquoi? Bah, tu verras dans oui, 1 semaine. Voilà. Ouais, Et bon, en fait, ouais. Là, pour le coup, il faut l'avoir lu. Oh. Enfin, non. Alors, disons Non. qu'il apparaît, dans Big dedans, Game oui, sur mais une ça joue planche, pas. je crois, Ouais. mais ça n'a pas spécialement un gros intérêt à lire. Mais par contre, la BD est assez cool parce que voilà, Mhm. pour moi, c'est un. Si on voit Shazam, par exemple les Oui. films, si vous avez vu les films ou quoi que ce soit, c'est une autre version d'un Shazam, mais qui est bien violente et qui a une fin. Voilà. Que Et ferait en un plus, gamin avec des c'est super pouvoirs, quoi. Ouais, c'est ça. Lénil Francis Yu au dessin, qui est un grand nom du comics, et c'est vraiment très très beau. Mais c'est dommageable, encore une fois, c'est épuisé chez Panini. C'est pareil, il fallait profiter de l'occasion du Millar World pour le ressortir. C'est vraiment dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Kingsman. Kingsman. Donc pareil, je Ouais. pense que c'est très très connu grâce au film. Oui. C'est bien meilleur en comics, encore une fois, qu'en film, d'après moi. Et ben moi non. Ah ouais? Ouais, non. je me souviens, tu me l'as déjà dit ça. Ouais. J'y arrive pas avec le comics. Je trouve que le film apporte quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Alors, je te donne un point, c'est que le réalisateur, c'est Matthew Vaughn, je crois. Vaughn, pardon. Vaughn est un réalisateur qui, je trouve, qui fait toujours des très bons plans. Il y a des plans séquences, il y a des scènes d'action ralenties. Il est très, très doué pour ça, c'est vrai. Dans l'église, c'est violent. Ouais. C'est une scène qui est énormissime. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que le comics en lui-même est un peu pâteau. C'est un des seuls comics de Mark Millar où je ne suis pas arrivé à rentrer dedans et le dessin ne m'aide pas. C'est discutable. Le dessin, c'est pas mon truc préféré, mais c'est pas moche non plus. Je n'irai pas jusqu'à là. C'est une racaille qui devient, agent secret, comme dans le de Londres, comme dans le film. Par contre, ça c'est genre une réédition, je crois, donc c'est toujours disponible. Mais pourquoi avoir mis une affiche de film? Panini, c'est un choix pareil. Moi j'ai la version classique, avec l'affiche. Bah, c'est le sorti avant. Moi c'est la réédition, mais parce qu'ils ont sorti le tome 2. C'est en 2 tomes. Le tome 2 est totalement oubliable. Ça c'est le problème avec Mark Millar. Par contre, il est très très bon sur les récits complets. Lorsqu'il fait des trucs en plusieurs tomes, à chaque fois, je suis déçu par les suites. Mais genre à chaque fois. Ouais, c'est vrai que ça, c'est. Donc, il est bon one shot, quoi. Ouais, c'est ça. Les 2 tomes sont dispo. Je vous conseille de lire que le premier. Et quel dommage cette cover. Je pense que c'est pour vendre parce que les gens vont dire ouais, c'est comme le film. C'est comme le film, c'est pas un bon choix. D'ailleurs, les films, les 3 sont excellents.
J'ai pas vu le Euh, troisième. Putain, il est moi non très très plus. bien. Il est très très bien. Ça se passe avant, non? C'est un spin-off Oui. ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Non, Ouais, je suis passé à c'est côté. la création des Kingsman, justement, pendant la Première Guerre D'accord. mondiale. Mais ça, du coup, ça n'a rien à voir avec le comics, puisqu'il n'y a pas ça dans le comics. Non, 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 pas du tout. On passe à Jupiter's Legacy. Ah non, Super Non, Crooks. Super Crocs. Crooks. Ouais, Super Crocs. Super Crooks. Ça, tu l'as lu, Red? Oui, mais je m'en souviens plus là. Attends, c'est quoi? Ce sont C'est des les super X-Men. méchants qui sont. C'est Ah, comme les qui font X-Men, mais qui vont faire ils un font un casse comme Ocean casse, ils Eleven. font un cambriolage. Oui, Ouais, C'est c'est ça. ça. oui, ouais. Ça va vite. Ça va encore vrai, plus j'aime bien. vite. Oui. Ouais, je sais pas, c'était pas ma meilleure lecture. Je crois qu'il y avait beaucoup de personnages, beaucoup de choses à lire. C'est violent, c'est pas Oui. mal, mais c'est pas celui qui m'est resté le plus en tête. C'est un Toujours- Ocean Eleven. Pour moi, c'est vraiment, c'est- c'est vraiment ça, quoi. Toujours Bah, Lénine, Francis Yu au dessin, toujours aussi Oui. beau. C'est Mm. vrai, alors que Millard, alors pareil, je veux dire 90% du temps, il s'entoure d'artistes incroyables quand même. Hein. Oui, oui, oui. Mais c'est ça qui est une force chez Miller, quand même. Là, je me rends compte, parce que je restais novice là-dessus, c'est que il arrive à prendre des personnages qu'on connaît ou on reconnaît, et en fait, à les transposer comme ça devrait réellement être. Enfin, t'as des super-héros, bah oui, ça va être violent. Enfin, c'est pas. Euh, comment dire, Tout n'est pas ça va beau, tout être- n'est pas tout n'est rose. pas beau. Enfin voilà, Ah il y a non. forcément, c'est The Boys quoi. Enfin, tu vois, Ah tu oui. le sais, ça va déconner à un moment. Ben lui, il ose le faire. Oui. Et ça, Là, pour ça, c'est cool. alors, je ne sais pas si vous le savez, parce que c'est pas trop connu, mais il y a une série animée Super Crooks qui a été fait et qui est disponible sur Netflix et Ok. qui Ah est non. un spin-off de la série Jupiter's Legacy, qui était sortie également sur Netflix. Ouais. C'est une bouse totale. Oui. Et ils ont fait donc cet animé Super Crooks qui est en lien, là, dans l'animé, du coup, ils l'ont mis en lien avec Jupiter's Legacy. Jupiter's Legacy. Et en fait, tu as, je crois, 10 épisodes, si je dis pas de bêtises. Et les 2 derniers épisodes sont l'album Super Crooks. Tout le reste, c'est Ah, comment ils préparent le casse. le casse, mais en fait, c'est mauvais. C'est nul. Ah, c'est con, c'est bien pensé pour le coup. Là où en fait, Millard est bon justement dans des one-shots et dans l'action pure et directe, Netflix, on en parlera juste un peu avec, j'en parle maintenant, avec ce qu'ils ont fait sur Jupiter's Legacy, ont fait tout l'inverse. Ont voulu allonger la sauce et nous raconter des choses qu'il n'y avait pas dans les comics, et en fait, on s'en branle. Voilà, c'est Ben, dommage. pareil, Oui. pour moi, c'est une caractéristique de Millard, c'est que c'est très bon en récit complet, en un tome. Par contre, tout ce qui est adapté, que ce soit film, dessin animé, j'en sais rien, machin, pour moi, c'est pas du tout bien. C'est pas à la hauteur des comics. Wanted, il y a Angelina Jolie, mais c'est tout. Bah, Faut le prendre ils comme ont recouvert autre. cette atroce, ouais. Faut le prendre comme autre chose. Pour moi, Wanted, c'est un bon film d'action, mais pas plus. Ouais, et à peine. Et Kick-Ass, le seul truc moi qui me plaît, c'est qu'il y a Nicolas Cage qui joue un Big Daddy, je crois, qui est génial. Et après, tu as les Kingsman. Le reste, c'est. Voilà, le reste, c'est oubliable, enfin, ou ça n'existe pas. C'est Et pas même l'intérêt du truc. Kingsman, j'ai un peu de mal quand même avec le film. Moi. Les Ah méchants ouais. qui ont un feu sur la langue. Et tout, Bah, tu sais pas si c'est du second degré ou pas, en fait, Ouais, des fois. exactement. Si tu La viens, première fois, c'est ça. je n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais tu viens de l'expliquer. Tu sais pas si c'est un film sérieux, si c'est une vanne, si c'est de la parodie. Je n'arrive pas à. Non, t'as raison, Red. C'est Là, tout ça merci. mélangé. Tu pourras le garder et le mettre en vidéo courte quand il dit ça. Et nique bien ta race, Red aussi. Ah, ça, tu peux le supprimer, par contre. Donc ensuite, Jupiter's Gros Legacy. morceau. Oui, puisque là, on a quand même pas mal de tomes. Alors, c'est en 4 tomes. Il y a un tome 0, un prélude, Ouais. plus 3 C'est ça. tomes actuellement. C'est ça. Alors, autant les 2 premiers sont géniaux. Pareil, ça va Le vite, tome 1, hein, puisque tome 2. voilà, tome 1 et tome 2 sont vraiment très bien, puisqu'on suit en fait une famille de super-héros, Oui. littéralement. Certains de cette famille-là vont se rebeller contre les patriarches, contre, on va dire, le Superman et la Supergirl. Bon, je sais pas, L'équivalent, là, ouais. pour le coup, ils sont pas de la même famille, mais ils sont mariés, qui ont des gosses. Et on va se retrouver ensuite plusieurs années, justement, avec une dictature de personnages avec des pouvoirs et les enfants donc des patriarches qui vont aller essayer de secouer le monde après quelques années, quoi. Donc, c'est très, très bien parce que ça va très vite, finalement.
Et moi, le personnage du petit-fils, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, est vraiment un des meilleurs personnages qui existent. Et superstar du dessin, Frank Kittelly au dessin, c'est un monstre qui se fait malheureusement trop rare en comics, qui a fait un chapitre dans Les Ambassadeurs. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Non, mais c'est ouf. C'est lui qui dessine en tout cas les 2 premiers tomes, et ça fait aussi le succès des 2 premiers tomes. C'est plus lui dans le tome 0, si je dis pas de conneries. Non. Et c'est surtout plus lui dans la suite. Donc c'est dommage. C'est ça. Bah, le tome 0, en fait, nous raconte comment, entre les parents le temps, sont devenus des super-héros et comment ils ont géré, on va dire, leurs super-pouvoirs avant l'arrivée de leurs enfants. Et ensuite, le tome 3 se passe donc évidemment après. Mais rien que le dessin, moi, je ne suis pas arrivé à passer la barrière du dessin sur ce tome 3. Je comprends. Voilà. C'est disponible. Tout est encore dispo chez Panini, en revanche. Ça fait Mais c'est un gros morceau du Miller World, mine de rien. Ouais. Oui. Qui apparaît dans Big Game, et d'une certaine façon. Il apparaît, mais une case sur une page. Oui, mais c'est expliqué d'une certaine façon. Oui, je pense qu'on y reviendra. On y reviendra, tout à fait. On va y revenir, ouais. Ensuite, continuons. Et j'allais dire les Octonautes, non, c'est les Chrononautes. Les Chrononautes, qui est méga, ultra, giga important. Justement, ça, j'ai pas lu et il faut que je le lise. Bah ouais. Il faut que je le lise. Du coup, je pense que tu as compris, parce que t'es pas aussi con que ça. Pas tout. Mais là, c'était important. C'est méga important. C'est en 2 tomes. Pareil, le 2e tome, oubliez-le. Le 1er tome, Mark Millar, Sean Murphy. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Je crois que tout est dit. Voilà. C'est ça. Pour l'histoire, oui. Ah oui, les dessins. Oui, en plus d'être beau, c'est en gros, c'est la pierre angulaire de Big Game. De Big Game. Oui, tout à fait. En gros, c'est l'histoire de 2 scientifiques qui créent une machine à voyager dans le temps. Il y en a un qui va se perdre et l'autre qui va aller le secourir. Et comment vous résumez ça? En gros, la machine à voyager dans le temps, ce sont des bonbons, et eux, ce sont des enfants. Et donc, vous les lâchez dans un magasin de bonbons sans surveillance. Voilà les Chrononautes résumés. Gros hommage à Retour vers le futur, même ne serait-ce que pour la couverture, pour l'histoire. C'est génial. Franchement, c'est drôle, et ça se résout en 2 secondes, comme à chaque fois avec Mark Millar. Mais ça marche. Mais ça marche. Ouais, c'est le prochain que je veux lire, celui-là. C'est toujours disponible, et le tome 1 est à 10 €. Avec cette couverture-là, c'est la variante cover, c'est la 2e édition. Et pour lancer le tome 2, ils ont fait le tome 1 à 10 €. Donc je pense que tu vas le trouver toujours à 10 €. Oui, ça va se trouver, ouais. Moi, j'ai la version normale. Je chercherai. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? MPH. Ça, tu l'as lu, Red? Ouais. Là, c'est la super drogue. C'est la drogue de super vitesse. C'est pareil, ça se passe, je sais plus c'est dans quel bled, Philadelphie, Détroit. C'est à Détroit, je crois. Détroit, et en fait, c'est voilà, un mec qui part en prison, qui prend une drogue qui lui permet d'aller plus que super vite. À côté, Flash, c'est une mamie sur un passage piéton, quoi. Donc ça va super vite. Il y a en fait tout ce même principe de super vitesse, de voyage temporel. Enfin bref, ça va très très vite. Moi je trouve très très cool celui-ci. Ouais, excellent. Excellent tome que je vous conseille, effectivement. Ouais, vraiment. Ça m'a fait penser au film Limitless. Bradley Cooper, où il prend une drogue. Voilà. Je rêve d'avoir une drogue comme ça. Ouais, exactement. Je rêve d'avoir une drogue comme ça. La bœuf, ça fait pas ça. Non. Je sais pas. Mais alors déjà, nous, non, parce qu'on est des clean, Benoît et moi. Et ensuite, les enfants, ne faites pas ça. Hein. Évidemment. Dire des blagues sur les nazis, oui. La drogue, non. Attention, hein. Évidemment. Voilà. Mais ça, ce comics va très très vite, et franchement, c'est. Et la fin, bon. La fin, le twist est excellent. Et tu pourrais le deviner, mais c'est très cool. Mais vu que ça va tellement vite, t'as pas le temps de le deviner. T'as pas le temps de le deviner, c'est un peu ça. Vrai. C'est vrai. Et c'est toujours disponible chez Panini aussi. Important de le dire. Ouais. D'accord. C'est cité dans Big Game. On les voit pas, c'est juste j'ai fait pipi juste... à côté du mec de MPH. C'est tout ce qui c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Il y a une ligne de dialogue. Exactement. Donc bon, il est là dans la liste, mais juste pour dire qu'il l'a cité dans Big Game. Quoi. Il fallait le noter, quoi. C'est ça. Ensuite, on a Starlight, qui est un petit peu plus présent dans Big Game. Oui.
Hop, Ah ça oui, Tu l'as lu? c'est OK. un Là, je l'ai ça pas lu, c'est donc du coup, j'ai compris après. bah, en fait, c'est un petit Enfin, j'ai peu, compris comment il après. s'appelle? Oh mince, merde, en gros, c'est un quelqu'un qui est enlevé par des extraterrestres, qui va sur une planète et David qui Vincent. devient Raël. qui non, comment Raël, il s'appelle? Ah mince, truc tout Vincent Mars là, Lagaffe. Truc to ah mince, Mars un film qui a pas du tout marché, mais qui était génial, avec Clint Eastwood. pas du tout. Com- Je vais le retrouver, je vais le retrouver. Perdu sur Mars, le gars qui est tout seul sur la planète Mars et qui Pas fait pousser des champs de pas du patates. pas du tout, pas du tout, Interstellar? non, pas du tout, Un Mars et ça repart. c'est, Mars Attacks? Mars, film. Vas-y, parce que sinon tu vas pas dormir de la nuit. Trouve le truc. Ouais. John Tu feras un peu de Carter, montage. voilà, John Carpenter. voilà, non, John Carter. John John Carter. Carter from Mars. Non, mais ça, c'est un Et mec dans c'est l'urgence, ça. donc voilà, ça m'a fait penser à John Carter from Mars parce que c'est un peu la même chose. C'est un mec qui est enlevé par des extraterrestres, Qui va sauver leur qui va sur planète. une planète, qui devient leur héros, et ensuite qui revient chez lui. Et quand il revient chez lui, personne ne le croit. C'est normal, après tout. Il est Bah, taré, parce qu'il a il pas a de été preuves. enlevé par des extraterrestres, il a aucune preuve. Et effectivement, plusieurs années plus tard, quand il est cinquantenaire ou soixantenaire, les extraterrestres reviennent le chercher parce qu'ils ont besoin d'un héros. Donc ils retournent les sauver. Et voilà, Et c'est ne fun. divulgue pas tout. Non, je m'arrête là. Mais c'est assez fun. Et le personnage apparaît dans Big Game dans quelques cases. Ouais, une Oui, page, même dans oui. plus que quelques cases. Ouais, deux Oui, oui, pages. oui. Il est assez important. Oui, oui, à la fin, c'est vrai qu'il a son petit rôle à jouer quand même. Pour moi, il Voilà. faut même presque lire ça pour savourer Big Game. Je pense que c'est Ouais, important. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Dessin, je suis moyen fan, par contre, ça fait très Et ça fait un peu rétro. franco-belge, Oui, c'est ça. vieux. Ça Plat. fait rétro pour caler à D'accord, à l'idée du l'époque. truc. Ok. Ouais, Peut-être. exactement. Ou c'est le style Ok. du dessinateur, peut-être aussi. Non. Après, il a En peut-être tout cas, choisi en fonction. c'est toujours disponible chez Panini. Ça, c'est bien. Exactement. Ouais. Ensuite, on passe. Bon, Hit Girl, on l'a fait. Bon, on en a Alors, parlé. là, je reviens juste dessus. Pourquoi il le met là? Tu vois, encore une fois, il donne Oui, oui, l'ordre pour de que lecture. le- C'est faux. Ça se passe exactement pendant la suite de Kick-Ass, la saison 2 avec la nana. Donc, ça se passe quelques mois après Kick-Ass. Donc, enfin, pour moi, c'est à lire juste après Kick-Ass, entre Kick-Ass et Supérieur. Ouais, c'est étonnant. C'est très bizarre, après, ces choix. c'est juste le fait que, en fait, elle parcourt le monde et maintenant elle est toute seule. C'est la seule chose qui, on va dire, Oui, mais qui non. importe le fait de le lire. Parce qu'à la fin de Kick-Ass saison 2 avec la nana, le final Oui. se passe avec Hit Girl. Elle a fait le tour du monde et Oui, elle revient se venger. elle On vient va dire- voilà, pour mettre sur la gueule de Kick-Ass. Donc ça se passe en même temps. Et il faut pas le lire. Alors, je pose une question con, mais il faut pas le lire en fait en horizontal, mais aussi en. En vertical. Ah, Non, non, regarde, start here et puis t'as les flèches. Non, ouais, mais il n'y a pas la Ah. flèche de l'autre côté aussi. Ah oui, ça revient pas. Ça fait pas. Donc est-ce que C'est Kick-Ass, bizarre. vu Qu'est-ce que que tu t'as Kick-Ass, racontes? Hit Girl. Non, j'en sais rien, je balance ça. Ouais, bon. Donc Allez, ensuite, Humpress. continue. Alors, on va commencer par le point négatif. Putain, Panini, c'est. Alors, pareil, pour moi, il faut absolument le lire pour vraiment savourer Oui. Big Game. C'est très Oui, ça, important. Ça fait partie du truc très. En plus, c'est un excellent ouvrage. Ouais. Eh ben, c'est plus disponible. C'est épuisé, tu ne le trouves pas. Bordel. Je comprendrais pas. Avec Stuart Là, Immonen au dessin, c'est un bah, en dieu du plus. dessin, c'est magnifique. L'histoire est cool, le twist final est génial. Et c'est super important pour Big Game. Eh ben putain, c'est pas disponible. Vas-y, Benoît, je sais que tu l'as lu récemment et que tu as kiffé. Parle-nous-en. Je l'ai lu hier soir Ah pour oui. être tout à fait honnête. C'est frais. Et ouais, et j'ai kiffé. C'est franchement, je me suis éclaté. C'est Star Wars. Bah, alors oui et C'est non. une histoire de famille dans la galaxie. Oui, c'est ça, mais c'est quand même un conquérant de la Terre un despote de la Terre qui a réussi à conquérir l'ensemble de l'univers. Et C'est Thanos. et en fait, voilà. Et sa femme veut s'échapper parce qu'elle en a marre. Elle veut s'échapper en emmenant ses gosses. Et effectivement, il va pas la laisser faire. Donc c'est une course-poursuite qui est assez fun. Et il y a des personnages secondaires qui sont vraiment bien travaillés. Oui. Ok. Et Ouais. le twist final est vraiment, vraiment très, très bon. Oui. Ouais. Non, franchement, ça Et se justement, laisse bien lire. ça, il débarque et c'est très important dans Big Game. Et on voit que ça se passe sur des milliers d'années dans le passé, en fait, cette histoire. Exactement. C'est pour ça que l'ordre de lecture, pour moi, il faut. Tu vois, tu devrais débuter par ça si tu lis chronologiquement.
Bah, ça, c'est une C'est question vrai. que j'allais poser par rapport à ça, parce que là, du coup, j'avais pas la ref. Sur cette partie-là, là, je le comprends. Enfin, que c'est vraiment Ouais. une histoire qui existe déjà. Parce Oui, que c'est des questions que j'aurai sur oui. Epic Games après, justement. Alors ensuite, Ensuite, on on a passe à Huck. Huck. Huck, j'adore. Je Ah crois que oui, c'est un de mes ah, chouchous j'adore. chez Millard. Et Génial. bah pareil, Je sais c'est pas. épuisé. Oh, Panini, c'est c'est con. épuisé. Sans deck. Alors que pourtant, ça reste aussi un personnage plus ou moins important Ouais, dans. ouais, si, euh, il a un petit rôle sympa il a quand même. ouais. Ouais. Enfin, ça commence à faire quand même. On coche presque toutes les cases là, hein. Là, Si on devait faire un bingo, il faut comprendre pourquoi le mec il va avec son ours, pourquoi il c'est court ça. vite. Si t'as pas lu ça, tu comprends pas. Tu sais pas qui c'est. C'est en fait l'histoire d'un simplet, en fait, qui a des super pouvoirs et qui est invincible, qui est super rapide et qui a la capacité surtout de tout retrouver. Oui, c'est son pouvoir. Tu lui dis, est-ce que tu peux retrouver ma petite amie, et il n'a pas besoin de Facebook pour ça, hein, que j'avais en maternelle, il la retrouve. Tu C'est dis, ça. il y a 10 ans, j'ai perdu une boucle d'oreille au bal des Dans un pompiers champ, de machin. la Saint-Jean, il la retrouve. Il sait où elle C'est est. ça. C'est ça son C'est pouvoir. ça. Et le truc, c'est que c'est secret, parce que ça reste discret, il est protégé par sa famille, ou famille d'accueil d'ailleurs, mais ça finit par se savoir. Et là, bah, tout s'enchaîne comme dans la réalité. Si on découvre qu'un mec a ces super pouvoirs-là, ça dégénère, surtout avec d'autres personnages qui se mettent à croiser sa route au milieu. Et Ah, puis, c'est Raphaël Albuquerque au dessin, c'est C'est sublime. magnifique. Pareil, superstar du dessin, Millard qui arrive encore à avoir des monstres. C'est ça. On pourra parler de Big C'est ça. Game. C'est Il peut-être pète le l'album score. le plus poétique, j'ai trouvé, moi. Oui, Ouais, il est très très touchant. touchant. Très, Ouais, très je suis touchant. d'accord. Ouais. Ok, Et c'est épuisé. next. C'est épuisé. Panini, faites quelque chose, s'il vous plaît. Et Tu ouais, ressortais un truc exprès pour rapport à Big Game, quoi. Ouais. Franchement. c'est ça. Ensuite, Reborn. Reborn, Reborn. Alors, on parlait de dessinateur star. Greg Capullo, mesdames et messieurs, quand même, hein. quand Ouais. même. Et puis, Magnifique. tu te bats contre qui? Une mouche? Contre quoi? Une mouche, putain, tout à l'heure, elle me tourne autour, maintenant elle est à moitié morte et elle me tombe dessus, elle bouge plus. C'est l'odeur. T'as enlevé tes chaussures? Non, je fais du traitement, franchement, je sens moins des pieds. Ah, c'est pour ça que c'est devenu dans la bouche maintenant. Ok. Alors, Reborn, qui n'est pas forcément très 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 utile, mais néanmoins c'est quand même cité dans Big Game. Et si tu ne l'as pas lu, tu comprends pas forcément pourquoi. Ouais, non, j'ai Mais pas lu. bon, moi. c'est pas non plus C'est pas obligatoire non plus. primordial, mais bon. Non. Non. Mais C'est ça juste fait plaisir que c'est d'avoir le la petit ref. clin d'œil. Oui, voilà, c'est le petit clin d'œil de Millard pour dire hey, vous avez vu, je vous l'ai mis quand même. Ouais. Pour avoir tous D'accord. les tenants et aboutissants, en fait, l'histoire, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque tu meurs. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir dans ce Ok, livre. d'accord. Après la mort, ça ressemble, c'est un sorte de purgatoire ou paradis, ça ressemble un peu au Seigneur des Anneaux, je trouve, hein, Ouais, c'est ça. dans ce Dans bouquin. Donjons et Dragons. Oui, C'est ça. et en gros, c'est la bataille du bien contre le mal. Si tu as été gentil pendant ta vie humaine, eh ben, tu deviens quelqu'un de gentil, un chevalier. Si jamais tu as été plutôt méchant, tu ressembles à ça. Et c'est la baston du bien contre le mal qui se joue au paradis. Ok, d'accord. Mais pareil, c'est très touchant. Ça parle d'une certaine maladie, des gens que tu vas revoir après ta mort et tout. Pareil, si tu le lis avec un regard de papa, tu penses à ta famille et tout. Et je trouve qu'aussi qu'il est très très touchant. Tout en étant quand même très badass. Ouais. Oui. Il m'a beaucoup touché. Alors, C'est Capullo, quoi. Tu penses tout de suite à Spawn et Batman et tu vois, c'est Ah très bah t'es sanglant. complètement dedans, ouais. Voilà. ok, ensuite on a Magic Order. Ah, bah ça, c'est mon petit coup de cœur. Ouais, il faut que j'attaque ça, il faut que j'attaque, je sais. Alors, Magic Order, mesdames et messieurs, c'est en 4 volumes. Oui. Le volume numéro 1, Cocorico, c'est Olivier Coipel. Coipel. J'ai la version noir et blanc collector. Évidemment. C'est Olivier Coipel au dessin. Et puis, C'est on va magnifique. parler sans filtre. C'est le meilleur. Oui. Pareil, le tome 2 est sympa, le tome 3, bof, voire mauvais. Le tome 4, pourtant, c'est Dick Kerouan au dessin, que j'adore aussi, le tome 4. Mais c'est nul. Oh là là. Et ça va en fait ça descend Mélancolie. crescendo. Ouais. Ouais, c'est dommage. C'est Donc, il dommage. faut lire que le premier tome et ça suffira amplement. Et c'est Oui. très important de le lire pour Big Game. Ils ont un rôle primordial aussi dans Big Game. Oui. Là, j'ai compris qu'il y avait un petit souci que tu finis par comprendre. Mais je me dis, Ouais. ah, il me manque un truc. J'ai compris qui c'était, du coup, mais. Et puis, le tome 1 est génial. C'est une histoire de famille, de magiciens,
qui protège la Terre des attaques Magique. contre les méchants, magie noire et compagnie et compagnie. Il va Ils y sont avoir jamais une voir par les rébellion. humains. Pardon? Ah oui, non. C'est ça. Non, il va y avoir une rébellion au sein des mages. Voilà. Et du coup, la famille qui s'appelle la famille Moonstone, qui est Putain, c'est beau. un des gardiens, en fait, hein, En noir et blanc. va lutter contre ça. Mais c'est très, très bien. C'est très beau. C'est très, très beau. Franchement, c'est de la peinture. Ouais, bah c'est Olivier Coipel. Ouais. La version noir et blanc était limitée à 2500 exemplaires, donc elle est épuisée. La version couleur est toujours disponible. Mais j'ai regardé sur Vinted, t'en as même moins cher qu'au prix original. Donc fonce, Red. Tu vas adorer en noir et blanc. Ok. C'est Olivier Coipel, Ah bah, c'est c'est sûr. magnifique. Ouais. Bah, Et puis le tome 1 te suffira à lui-même et suffit pour lire Magic Order. Ouais. Pardon, Big Big Game. Game. Big Game. Tout à fait. Tout à fait. On Allez, enchaîne avec Prodigy. Prodigy. C'est en 2 tomes, pareil. Seul le premier tome est important, seul le premier tome Oui. est bien, et seul le premier Oui. tome est épuisé. Et oui. Voilà. Panini, C'est il fallait rééditer très- parce que c'est important aussi pour Ah, celui-là très aussi, hein, important pour Big Game. Là, c'est l'histoire d'un mix entre Batman, Lex Luthor, enfin c'est MacGyver. MacGyver. C'est l'homme le plus intelligent du monde, mais qui veut toujours tout faire et il repousse les limites de tout. Il est Autant accro physique à que mental, l'adrénaline, ouais, voilà. voilà. Mais il est plus que milliardaire. Il arrive à fractionner son cerveau et être le scientifique le plus intelligent, penser à un truc. Enfin, c'est hyper cool. Franchement, moi Un j'ai bien aventurier en même temps, c'est Indiana Jones. Ouais, c'est ça. Il sait tout faire. C'est un peu trop cheaté, Ouais, un peu. peut-être. Ce qui fait C'est beaucoup de facilité Eddie dans Tekken. scénaristique. Eddie J'ai dans pas la Tekken. J'ai pas la ref. Alors, Tekken 3, tu te rappelles le jeu de combat? T'en as un qui non, faisait mais la j'aime pas ça. capoeira. T'appuyais sur un bouton et il faisait toutes les prises et tu gagnais. Ah ouais. Moi, j'étais plus Mario et FIFA, en fait. Alors. Ouais, d'accord. Mais oui, non, voilà, le comic c'est cool, mais c'est vrai que moi quand je l'ai refermé, je dis ah, ça va, il C'est peut un tout peu faire. trop, quoi. Il est très très cheaté comme perso. Mais Ouais, mais le c'est cool à twist est lire. sympa et le personnage Mais est hyper important pour Big Game. Oui. Et encore une Super fois, bien dessiné putain, là-dessus. Raphaël Albuquerque à nouveau au dessin. Ouais, c'est une tuerie. C'est une tuerie. très beau et c'est épuisé. C'est épuisé. Mais Et le hyper deuxième, important. il y a Le des deuxième, ne idées l'achetez pas. intéressantes, mais c'est Moi, je l'ai pas pas, lu. c'est pas terrible. C'est pas. Sur vraiment vos pas- Le deuxième conseils, est je ne toujours l'ai pas lu. disponible et on sait pourquoi. Hein, c'est parce que c'est nul. C'est Voilà. ça. Mais même le dessin est pas terrible. Oui, c'est plus le même dessinateur. C'est vrai que je crois qu'il y a aucun tome où il y a des suites où c'est à chaque fois les mêmes dessinateurs. À chaque fois, ça Bah, il en change. prend un pour un truc et basta, quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Ensuite. Charquet. Ouais. Simone Bianchi, très très bon dessinateur italien. C'est un chasseur de primes dans l'espace. Ah oui, je l'ai lu. Ça y est. Un peu comme Lobo. C'est Oui, ça. C'est un chasseur mix de entre- primes qui pense qu'à boire de la bière, écouter du rock et qui est obsédé par le sexe. Voilà. C'est toi. C'est moi. Mais oui, tout à fait. Et qui a un gamin qui le suit et qui va être, on va dire, un petit peu sa conscience. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est sympa. Il apparaît pendant 2 cases dans Big Game. Oui, c'est ça. Ouais, c'est c'est pas petit clin d'œil. Voilà. Alors là, ce qui m'avait un peu dérangé dans celui-là, j'avais bien aimé, mais j'ai trouvé que ça faisait trop concentré de Millard dans le sens où je trouvais qu'il y aurait une nécessité d'avoir plus d'explications sur tout l'univers. Je trouve que ça aurait pu être un tome 2 en fait. Pour moi, il y avait tellement de choses à expliquer avant sur et l'univers et les raisons des planètes, de la géopolitique, de machin. Alors, tu vas être heureux parce qu'il y a prévu, mais j'en parlerai juste après Big Game, il y a prévu des suites. Et il y a une suite prévue, un crossover entre Charquet et Space Bandit, qui est le prochain bouquin qu'il faut lire dans l'ordre de lecture d'après Marc Millar. Parce que je ne sais pas si vous avez lu donc, le suivant Space Bandit. Et bien, à la fin, on voit Charquet qui apparaît. Je ne spoil rien de ouf, mais voilà. Donc, il va y avoir un crossover entre les deux. Ok, ça, parce que je trouve que c'est un univers qui était hyper intéressant. Même si je suis pas fan de l'espace de machin, je trouve que là, c'était... Il y avait un côté... alors, oui, Lobo, mais il y avait un côté aussi Star Wars... Boba Fett. Un côté Star Wars. Voilà, c'est ça, merci. Là-dessus. Et les 2 tomes sont toujours disponibles chez Panini.
Ouais, Space Bandit, c'est plutôt cool. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans au tout début. Ah Et ouais. après, ouais, au tout début. Pourtant, et Mais Matteo après, Scalera au dessin, c'est magnifique. Ah putain, c'est ouf. ouais. Ah, c'est cool ça aussi. Bah, ça Donc, fait partie d'une. Pour la petite histoire, en tout cas, le début, c'est une bande de criminels hein, dont la leader est une femme qui parle avec un lézard, hein, puisque en fait, elle a un lien télépathique avec cette race de lézards-là. Elle va être trahie, elle va se retrouver en prison. Et évidemment, la seule chose qu'elle va vouloir, c'est sortir de prison pour aller se venger et puis continuer ses méfaits, pourquoi pas. Donc, elle va rencontrer quelqu'un en prison et elles vont se lier d'amitié et ça va partir un petit peu en sucette. c'est un road Gardien de trip la- avec 2 nanas. Ouais, Ouais, Gardien de la exactement. Galaxie. Ça me fait penser aussi, Un pardon, peu. Sharkey. clairement. Enfin, ou Ouais. Les peut-être deux, aussi celui-là, mais les deux, Ouais, les voilà, deux. c'est un peu ça. Ouais, les deux. Donc, ils sont pas indispensables pour lire Big Game parce qu'ils apparaissent simplement dans 1 ou 2 cases maximum. C'est juste le clin d'œil de Millard là-dessus. Mhm. Voilà. Petite bite. Ah merde, il a remis ses écouteurs. Oui, j'entends tes conneries. Ensuite, Night Club. Night Club. Ah, Night Une Club. sortie récente. Oui, donc je l'ai lu que là, en fait. Je me l'étais mis de côté D'accord. pour tout lire d'un coup avant Big Game. Et bonne surprise. Ouais, Bonne c'est cool. surprise. Oui. C'est Seul bien. truc, la couverture qui est faite par Greg Capullo, d'ailleurs, oui, ne correspond pas, je trouve, vraiment à ce qui se passe dedans, parce qu'il y en a un, il est gros, un des 3 personnages. Et ben là, c'est pas le cas. Il Et est. Ouais, puis, je sais pas lequel c'est d'ailleurs. Oui, t'as raison. je crois que c'est celui-là, bon, peu importe. Et puis t'as l'impression genre que tout se passe dans un cimetière, c'est pas le cas. Je sais pas, la cover ne m'a pas vendu ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que là, c'est l'idée de un adolescent qui est avec 2 potes et qui décide, qui essaye de faire des vues sur YouTube pour sortir de la misère, enfin faire des vues quoi, comme nous. C'est Sauf nous, en fait. que c'est nous. Je suis pas le petit gros moi. Je suis pas la fille. Et en fait, Ah merde, il m'a vu. Bah oui, je suis con, on est sur YouTube. Putain, qu'est-ce que tu veux enchaîner après ça? Et en fait, il se flingue, il meurt pratiquement en faisant une cascade en sautant d'un immeuble, et il est sauvé en devenant un vampire. C'est un vampire qui va le mordre pour le transformer en vampire. Parce que C'est un inspecteur de police. C'est Et ça, il dit qu'il cherche à monter une Recruter. bande. une Et on ne bande. sait pas pourquoi. C'est ça. Et il y a toute une histoire de vampires ancestraux qui sont dans les rues, et eux sont des vampires et ils vont Il va transformer essayer de ses les potes. affronter. Ils vont essayer Voilà, de il les va affronter. transformer ses 2 potes pour que tous les 3 deviennent des vampires avec les pouvoirs, la vitesse, transformation, Avec tout ce chauve-souris, qu'il faut. machin. Et ils vont profiter de ça pour faire des vues. En fait, ils se filment en train de Ça faire reste des des bonnes ados actions, de 2020. d'arrêter des criminels, d'aller rendre le chat qui s'est perdu à la mémé, enfin, tu vois, des choses comme ça. Ils se filment, ils font des bonnes actions. Ils veulent devenir un peu des justiciers Mais en sans dire qu'ils postant sont leurs des vidéos vampires. sur YouTube. Mais sans dire Ils qu'ils se sont font- des vampires. Voilà. Pour autant. C'est pour ça qu'ils se cachent avec le masque de Luchador. C'est ça. Ils sont payés, non? Ils se font payer aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, par exemple, il y a un cambrioleur qui a volé on va dire des imprimantes dans un magasin genre la Fnac. Et ben la Fnac leur file $20 par imprimante qu'ils ramènent. Voilà. C'est ça. Donc, Bah voilà. voilà, ils font des bonnes actions et puis ils sont un petit peu rémunérés. Et ils apparaissent dans Big Game. Ils apparaissent vite fait, c'est pas non plus. Ouais. Parce qu'il y a, Non, il y a une non, petite, non. il y a des refs. Si, puis il y a des références surtout à la fin de Night Club. Oui. Où c'était pas, il y a des choses qui ne sont pas affirmées. Ou qu'on La comprend, dernière enfin, page, il y a un sort de ils font un twist twist. Oui. Et là, qui en est fait, confirmé c'est- dans Big Exactement. Game. Et Ouais, ça, c'est ça. ça, pour le coup, c'est intéressant. Oui, Comme oui, tout à c'est fait. positionné dans Big Game. C'est vrai. Allez, plus King que Spice. 3, les ouzos. Ouais. King of Avant Spies. d'attaquer l'émission. Ouais. King of Spies, un des derniers sortis aussi. Marc Millar, Matteo Scalera à nouveau au dessin, c'est magnifique. C'est James Bond qui a pris la retraite. Et qui pète un plomb. Voilà. Et c'est toujours Qui dispo décide- parce que c'est sorti Qui décide récemment. de redresser tous les torts qu'il a causés pendant l'ensemble de sa carrière. Ouais. Étant Parce qu'il donné a qu'il fait se un peu connaît de- tous les secrets d'État, ça fait mal. Voilà, donc c'est très bien. Pareil, hein, c'est de l'action plus. Là, pour le coup, c'est de l'action Pure. pure et dure. Ouais. Il n'y a pas de Et référence, ça me parle pas dans Non, Big non, Game. non, j'en parlerai après. Je parlerai D'accord, qu'est-ce qu'il y a ou pas. Ok. Ensuite, pareil, très récent, donc je l'ai découvert là, je l'ai lu juste avant, Ambassadors. Oui. Et je dois dire que c'est un peu une déception par rapport à ce que j'attendais. Je sais pas vous. Ah ouais.
Bah, on me Bah, l'a vendu comme c'est le retour de déjà 5 chapitres, 5 artistes tueurs, Olivier Coipel, Scalera, Ouais, c'est ça. machin. Déjà, il n'y a pas le fameux petit twist final qu'il y a souvent avec non. Avec Marc Millard. Millar dans celui-là. Le fait que ça change tout le temps de dessinateur, même si c'est des très bons, bah, c'est un peu relou. Des fois, tu te dis, attends, c'est quel perso? Ah oui, ok. Le fait d'appeler la représentante de la France, Par pays. ouais, avec le drapeau dans le costume, ouais. Ouais, Tu sais à quoi ça m'a fait penser? À ce qu'il avait fait en fait sur Ultimate. Avec les dans Ultimate, lorsqu'il y a les pareil des super-héros européens, ils ont justement ta C'est vrai? Captain, Ah, je m'en rappelle plus. Captain Britain, et cetera et tout. Ils ont justement les mêmes, voilà, les costumes avec les drapeaux de chaque pays, et cetera. Donc, Ok. voilà. Je pense qu'il a réutilisé cette idée-là pour faire The Ambassador. Par Donc, contre, The Ambassador, c'est une Coréenne qui invente des pouvoirs, enfin qui arrive à créer des super humains grâce au téléchargement de pouvoirs dans des personnes qu'elle sélectionne pour être soi-disant altruistes. Et elle va sélectionner une personne, enfin un ambassadeur du coup par pays, qu'elle va nommer donc en fonction du pays, de son pays d'origine et du drapeau pour son costume. Et ils vont devenir des ambassadeurs donc des super-héros dans le monde. Évidemment, ça va pas plaire à une certaine personne et il va y avoir une grosse bagarre. et c'est C'est un très peu. très très important par contre pour Big Oui, Game. C'est genre très, très important. c'est dans le top 3 de ce qu'il faut avoir lu. C'est un Oui. peu Matrix en fait. Comme quand Neo il se fait planter le truc pour apprendre le. Je connais le kung-fu. Oui, C'est un peu ça. c'est un peu ça. Là, ils téléchargent le super pouvoir. Toi, tu télécharges des pornos, bah eux, ils téléchargent. Ils peuvent voler quoi. Et enfin, le dernier, tout dernier, qu'il faut absolument évidemment avoir lu et qu'il faut lire en Je tout l'ai pas dernier lu. avant d'attaquer Big Game parce que ça se termine sur Big Game démarre. Jorge Jiménez au dessin, Marc Millar au scénario. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. On suit un méchant. Beau. C'est Wanted numéro 2. C'est un super vilain, mais genre un super vilain de ouf qui bat tout le monde. Oui. Très violent. En fait, il avait été vendu à l'époque, pas de celui-là, mais du premier Nemesis, comme le Batman inversé. C'est ça. Oui, mais ça se voit clairement dans le costume aussi. Oh bah, c'est Oui. Batman en blanc et sans les oreilles, hein, mais c'est Batman. Hein. Mais c'est en plus la Terre Ah oui, Jiménez oui. qui le dessine. Enfin, Oui, voilà. Il a repris ses planches de Batman, je pense, et puis c'est lui. il a gommé les. Il a fait Eras. J'enlève les C'est oreilles. ça. Non, Exactement. ça a l'air génial. Il faut Voilà. que tu le lises. Mais c'est plutôt un. Là où Wanted, t'as l'impression qu'il domine le truc. Alors, j'ai pas lu, mais de ce que j'ai compris dans Nemesis, dans Big Game, ce qui va être plutôt, lui, c'est un tueur à gages. Il est plutôt engagé pour. Alors oui et non. Disons qu'il a ses propres D'accord. dessins, mais ça n'empêche pas que par sa formation et par il est quand même lié à la société secrète qu'on voit En fait, dans dans ce tome-là, il est tout seul et dans il Wanted. veut se venger de quelque chose. Et à la fin de ce tome-là, il est engagé par la société secrète D'accord. pour faire Ok. Big Game. C'est ça qui se passe. D'accord. Ok. Voilà. C'est ça. Ok, d'accord. Enfin, 40 minutes de vidéo. Enfin, 50. Pour vous annoncer enfin, qu'il y a 40. ça qui est sorti. Voilà, à la semaine prochaine. Game. Ciao. À bientôt. Alors attention, si Lance vous le l'avez pas générique. lu et si vous voulez pas savoir, malheureusement on va Arrêtez quand la même vidéo, un là. peu spoiler. Voilà, on va L'idée, c'est spoiler. ça. Enfin, on va On va spoiler. pas tout- On va- pas Non, tout Un petit non, je pense qu'on peu, va et pas à un moment spoiler, donné, justement. il y a des trucs, on Non. va essayer de pas spoiler, mais il peut y Non, avoir des il trucs. faudra s'arrêter au premier chapitre. C'est le gars de Wanted et le gars de Nemesis qui s'associent pour buter tous les super-héros qu'on a cités jusqu'à présent. C'est ça. Voilà. Ouais, exactement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on comprend en fait? C'est que en 1986, ça s'est expliqué dans Wanted, les super vilains à l'époque ont réussi à buter, se sont associés et ont réussi à buter tous les gentils. Donc il n'y Tous a les super-héros plus, qu'il y avait. voilà, il n'y en a plus aucun. Il n'y a plus que les méchants qui dirigent secrètement le monde. Mais sauf que là, pouing, c'est en train de popper. Il y a des nouveaux gentils qui débarquent. C'est ça, c'est qu'en fait, en 86, ils avaient réussi à effacer l'ensemble Tous. enfin, les super-héros ont été effacés de la mémoire des gens. En Les plus. seules choses qui leur restent, c'est tout ce qui est comics, films, séries télé, etc. Et ils voient l'émergence de ces nouveaux super-héros arriver, donc comme les ambassadeurs, Hulk, etc. Et donc ils décident, C'est ça. avant qu'ils commencent à emmerder son modèle économique, de les Il faut les éradiquer. buter à nouveau. C'est ça. Dedans Et- apparaissent ou sont cités ou ont une ligne ou ont un petit Wanted, Nemesis, Starlight, je les ai fait par ordre d'apparition.
Prodigy, Ambassador, Kick-Ass, Nightclub, Chrononauts, Kingsman, Huck, Superior, Magic Order, Empress, MPH, Jupiter Legacy, Sharkey, Space Bandit et Reborn. Donc ne sont pas du tout cités American Jesus, Super Crooks et King of Spies. Étonnant. Les trois là, mais il les a pas mis dedans. Très King of Spies, c'est pas le mec qui aide Hit Girl? Non, ça c'est Kingsman. C'est Kingsman qui est avec lui. Oui, c'est Huggy. Eh ben oui, je suis bête. Et ouais. C'est pas grave. Donc c'est très bizarre que les trois là, qu'il n'ait pas utilisé American Jesus. Pourtant il y a de quoi utiliser en plus. Super Crooks et King of Spies. Après, c'est essentiels à lire. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Wanted. Premier. Nemesis. Chrononauts. Kick-Ass. Ambassador, comme on l'a dit. Et un peu Magic Order. Prodigy, Starlight, Empress. Ouais, presque tout, quoi, en fait. En fait, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Tant qu'à faire. Te embarquer, balance tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est une bonne conclusion? Est-ce que c'est un bon crossover? Oui. Excellent crossover. Peut-être trop rapide. Voilà. Pépé la rase au dessin, c'est magnifique du début à la fin. Putain, c'est génial. C'est violent. Et pour le coup, tu attends le twist de milieu d'album parce que ça part mal. Alors, je sais plus où ça va, mais ça part très très mal pour les gentils. Et tu te dis en lisant, c'est ça. Et tu te dis en lisant, putain. Et en fait, le twist est trop facile. Même si souvent c'est facile avec Millard, ici pour le coup, je l'ai vraiment trouvé genre, ah bah en fait, on fait ça. Ouais, mec, exactement. on a tous vu Avengers, c'est bon, arrête. C'est bon. C'est un peu trop facile. Et du coup, il y a une petite chatounette quand même. Une grosse chatounette pour le twist. C'est quoi une chatounette? La chatte. Ah, la chance. Ah oui. Ouais, voilà. Ouais. C'est un peu ça. Mais pour autant, c'est efficace. Ça reste cool. Et en effet, le twist fait que c'est un peu rapide et l'enchaînement est un poil. Ça se conclut un peu rapidement. Je sais pas, mais c'est bien. Et franchement, c'est cool. Il y a deux clins d'œil que j'ai adoré en dehors de tout son Millar World. Il parle de 1986. Il a publié chez Marvel un récit qui est très bien, qui s'appelle 1985, où les super-héros débarquent dans notre monde réel. Il a un truc avec cette année, machin et tout, débarquent dans notre monde réel. Et comme par hasard, dans 1986, il y a ça dans l'histoire, quoi. Et deuxième clin d'œil que vous avez dû voir, qui est ouf, c'est Superman. Oh putain, c'est ouf. Là, j'ai... Ah, sur la première page? Non. Il travaille là. Il travaille en tant que journaliste. Il se cache, il se change dans la cabine téléphonique. C'est ouf. Et tu le vois, tu le vois plus ou moins voler. Ah, donc, une référence à Marvel et une référence à DC Comics, du coup. C'est marrant. Mais c'est toujours ancré dans notre monde, en fait. Oui. C'est ça, on pourrait se dire, ils ont buté nos super-héros qu'on connaît. Ils ont buté DC Comics et Marvel, en fait. C'est ça qui est fort. Parce que tu comprends qu'il a buté, même dans Wanted, si on y revient, on comprend même qu'il a buté Batman, etc. C'est plus ou moins compris là-dedans. Et là, c'est clairement affiché que même le plus grand, il a été buté. Pour ça, c'est cool. Et même si tu n'as pas tout lu, ce qui est mon cas, il y a des trucs, bon, j'ai pas compris, mais tu peux te dire, bon, tant pis, c'est expliqué sur une demi-case. Mais de toute façon, Prodigy... c'est le plus intelligent, et en dessous, j'ai besoin d'argent, voici 3 milliards, j'ai déjà fait le virement. Enfin voilà, c'est pas avec des trop gros sabots qu'il arrive à faire comprendre les attributions, les histoires de chaque personnage dans Big Game. Par contre, ça c'est parce que j'avais pas forcément tout lu, est-ce qu'il y a des nouveautés? Parce que pour moi, la fin, je ne connaissais pas. La première super-héroïne, c'est une nouveauté. Ça, c'est une nouveauté. Voilà, moi c'était l'idée. Et la fin, c'est pas du tout une nouveauté. Et le passé, c'est pas du tout une nouveauté. C'est des références aux histoires qui existaient déjà. Voilà, moi, c'était mes deux questions que j'avais. Voilà. Donc, il y a quand même du nouveau qui apparaît. Mais ce Big Game, pour moi, il ne conclut pas. Il ouvre, mine de rien, sur beaucoup plus de choses. Alors, tout à fait. J'allais en venir à ça pour terminer et conclure cette vidéo de 2h30. Les prochaines parutions Millar qui ont été annoncées par Millar. Ah, parfait. Comme je t'ai dit, donc il va y avoir ce petit crossover apparemment entre Sharkey et Space Bandit. Il a annoncé Nemesis 2. D'accord. Oui, parce que oui, d'accord. Il a annoncé Nemesis 2. Mais il a annoncé Big Game. Bah oui. Forcément. Il a annoncé Magic Order 5.
Et ça, je suis déçu, parce que bon, ça suffit. Oui, hein, Il a faut arrêter. annoncé Jupiter Legacy 4 aussi, pareil. Je sais pas Un pourquoi. En déçu, fait, il a ouais. annoncé que des suites. Il n'y a pas de nouveaux trucs. Il y a Il a pas de nouveaux annoncé trucs. Ok. Nightclub 2. Et ça, apparemment, oui, on voit que Là, ça il se y a un développe. intérêt pour le coup, Ouais. je comprends. Et Prodigy 3. Ah ouais, d'accord. Et Hug 2. Hug 2 aussi, il y a longtemps, il avait fait référence à ça. Donc, il y aura un Hug numéro 2. Donc, il Là, a pour le annoncé coup, que des pour suites. ok. Mais pour le coup, ceux-là, je sais pas l'impact. Autant Nightclub, il fait une référence et on comprend le twist de fin, ça peut ouvrir sur de la suite. Nemesis, c'est évident. Mm. Le Huck, reste. je vois pas trop le pourquoi. Alors, peut-être que Nemesis et Nightclub, peut-être que deux personnages pourraient Oui, se mettre oui. Se liguer. ensuite, se liguer sur les autres, contre les autres super-héros. Ça pourrait faire un autre crossover un peu plus tard. Maintenant, ça fait un gros problème pour les gens comme moi qui sont complétistes maladifs et qui rangent par ordre chronologique Ah, ça te nique dans tout, leur là. bibliothèque. Remets-moi, s'il te plaît, l'ordre de Millard, si tu veux bien, et on termine là-dessus, si vous voulez bien, les amis. Oui, Donc ça, c'est complètement, parce l'ordre que d'après Millard, duquel je suis ouais. pas d'accord, de toute façon, parce que je vois pas pourquoi il faut lire dans ce ordre-là. Mais admettons, même si on respecte pas son ordre, il faut mettre quand même Nemesis et après Big Game à la fin. Tout à fait. Et ben maintenant, comment tu vas ranger ton Magic Order 5 ou ton Nemesis 2? Bah, à la Parce suite que de ça se Big passe, Game, dans ce cas-là, ça se passe après Big Game. Donc logiquement, Mm. faut le ranger après Big Game. Tu le ranges Oui. pas par personnage, mais tu le Mais ranges du par coup, chronologie. je vais pas ranger le tome 5 de Magic Order après le Mm. tome 4 de Magic Order. Et je Sinon, vais faut pas faire une dormir de croix la nuit. là-dessus. Non, mais je Bah vais ouais, pas faut le dormir de la mettre. nuit. Ouais. Non, c'est Big Game qu'il faut que tu arrives à placer ailleurs. Tu le mets tout seul et t'oublies le reste. Ouais, mais je sais pas, dans Nemesis 2, tu vas mettre le Nemesis 2 à côté du Nemesis 1. C'est pas Oui. possible parce qu'il se sera passé Big Game entre les deux. Tu le gardes de côté, tu le mets au milieu de ta pièce, sous cloche. Maintenant, tu vois, moi, je suis partagé. Là, je suis en train de me faire des plans de comment je vais pouvoir ranger ma bibliothèque. Merci, Millard, de me faire chier. C'est bien, mais c'est chiant. Oui. Tu as des soucis. Tu sais qu'il y a des gens spécialisés pour en parler de ça. Les psychologues. Pas que. Bah, en tout cas, moi, c'est un truc que je recommande. Ouais. Franchement, c'était très sympa à lire. C'est très beau. C'est très très beau. Même si ça reste subjectif, c'est très très beau. Il y a de l'action, il y a du fanservice. Mais c'est pas que du fanservice. C'est utile pour l'histoire. Non, c'est cool. Moi, je dis allez-y. Et puis surtout, il faut commander celle de Comptoir du Rêve qui est limitée à 300 exemplaires. Petite variante cover. Oui, oui. Et Tu vois le temps, il ouais. faut lire le Millard World. Alors, ceux qui l'ont pas lu, il faut le faire. Mais contentez-vous des tomes 1, honnêtement. Clairement, ça À suffit. part pour Kick-Ass où il faut lire l'intégrale, mais contentez-vous des tomes 1, ça Restons suffira. là-dessus. Mais c'est cool de lire un bon crossover, je trouve. Un bon crossover indépendant. Parce que je crois pas que Indépendant, ça existe vraiment. Hein. Bah, parce qu'on connaît les crossovers des grandes maisons Marvel d'édition. Mais pas indé. Puis ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un très bon quand même. Oui, et puis bon, là, je veux dire, dans ce crossover-là, on sent qu'il s'est fait plaisir, qu'il s'est lâché. Il y a certaines références à certains personnages. Il les aurait pas mis, c'était pareil, quoi. Mais Ah, il s'est amusé. Voilà, il s'est fait plaisir en rassemblant tous ces persos. Tous ses jouets. Il a pris ses jouets, il a fait attends, chut, c'est ça. Lesquels je mets? Toi, Tous tu vis, sauf toi, tu vis, 3. toi, tu meurs. Je sais pas pourquoi les 3. Je sais pas. Il a pas réussi à les caler. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc Messieurs, voilà. on va au lit? Arrêtons. Ouais, parce que moi j'ai toujours mon maillot de bain de ce midi, donc j'ai les bonbons qui collent. C'est horrible. Eh ben, on est heureux de le savoir. N'hésitez pas à liker, à partager et à pousser. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé l'ensemble du Millard World et surtout Big Game. Et puis sinon, on vous dit à la semaine prochaine, les amis. Bonnes vacances, bonne tout ça. Bonne piscine. Motherfucker!